Alors je vous rappelle que à partir du compte de résultat dont nous avons parlé la dernière fois, on pouvait déterminer le résultat de l'exercice, ce résultat étant un bénéfice ou une perte et étant égal à la différence entre les produits et les charges. Nous avons étudié également le bilan qui est une photographie du patrimoine de l'entreprise et de ses dettes, autrement dit l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit, les capitaux propres, ce que l'entreprise doit à son ou ses créateurs, et les dettes, ce qu'elle doit aux banques, aux fournisseurs, etc., etc. Sauf que, comme nous sommes en comptabilité, c'est que ce compte de résultat et ce bilan dont je vous ai parlé jusqu'à présent, je vous l'ai donné entre guillemets fait, ou dans les cas pratiques que vous étiez censé avoir fait, et bien entendu que vous avez fait avec une joie, une allégresse qui fait plaisir à voir, si vous avez fait tous ces cas pratiques, vous devriez vous poser une question, mais il est gentil, mais comment il a trouvé les montants qu'il y avait, par exemple, en achat de marchandises, je ne sais pas, moi, en créance client, dette fournisseur. Jusqu'à présent, je vous disais, à titre pédagogique, il y a eu tant d'achats, etc., pendant l'année, tant de charges personnelles, construisez-moi le compte de résultat, et puis après le bilan. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Le bilan, il ne se fait pas, contrairement à ce que vous pourriez croire, tout seul. Le compte de résultat, il ne se fait pas tout seul. Donc, en comptabilité, ce qu'on doit faire, on doit absolument enregistrer, comptabiliser toutes les opérations que l'entreprise fait pendant la période. On va dire, par exemple, pendant l'exercice. Donc, de quoi s'agit-il? On enregistre toutes les opérations, les achats, les ventes, les règlements, il y en a des centaines et des centaines, bien entendu, et on doit les enregistrer en comptabilité chronologiquement. Donc chronologiquement, ça veut dire les unes après les autres en respectant les dates. Donc par exemple, dès qu'il y a un achat, on effectuera un enregistrement comptable. Dès qu'il y a une vente, on enregistrera un enregistrement comptable où on comptabilisera, si vous préférez, l'achat et ou la vente. Donc, pour traduire comptablement chacune de ces opérations, on doit ce qu'on appelle passer des écritures. Et pour passer des écritures, on doit faire intervenir au moins, c'est bien écrit, au moins 2 comptes du plan comptable général. Donc pour chaque écriture, va falloir au moins utiliser 2 comptes, au moins. Et parmi ces comptes, au moins 2, un compte ou des comptes que l'on va débiter et un compte ou des comptes que l'on va créditer. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce qui sera le plus important, c'est que, de toute façon, que vous utilisiez 2 comptes. S'il n'y a que 2 comptes, ça veut dire il y aura un compte que je vais débiter, un compte que je vais créditer. Si vous êtes obligé d'utiliser 3 comptes, par exemple, ça veut dire, par exemple, qu'il y aura 2 comptes à débiter, un compte à créditer, ou un compte à débiter, 2 comptes à créditer, etc., etc. Mais c'est ce qui est le plus important pour vérifier l'exactitude de votre enregistrement, ce qu'il faudra vérifier. Alors quand il y a 2 comptes, c'est très facile. Il faudra vérifier que ce que vous avez mis au débit d'un ou des comptes soit égal à ce que vous avez mis au crédit d'un ou des comptes. On est bien d'accord. C'est ça une écriture équilibrée. Et surtout au début, quand on n'a jamais fait de comptabilité, je répète, quand il n'y a que 2 comptes, un compte que je débite, un compte que je crédite, si je mets 1000 d'un côté, je mets 1000 de l'autre, c'est facile. Quand il y en a 2 d'un côté, 1 de l'autre, je ne sais pas moi, 800 au débit pour un compte, 200 au débit pour un autre compte, ça veut dire qu'au crédit, il faudra que je mette 1000, d'accord? Mais vous verrez plus tard qu'il peut y avoir des écritures où vous pouvez avoir 10 comptes, 20 comptes, 30 comptes que l'on débite et autant que l'on crédite. Donc là, déjà, il faut faire attention, d'accord? Donc, vous avez compris, déjà, instinctivement, chaque écriture va nécessiter au moins 2 comptes. Un ou des comptes qu'on débite, un ou des comptes qu'on crédite, sachant que, quel que soit le nombre de comptes qu'on débite ou qu'on crédite, ce qui est le plus important, c'est que la somme que je mettrai du côté des débits devra être égale obligatoirement au centime près à la somme que j'ai mis du côté des crédits. Alors, là, j'attire votre attention. Maintenant, on commence à rentrer dans le vocabulaire et vous allez être surpris, comme souvent, quand j'attaque cette partie de cours. Si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire débiter un compte, spontanément, je parle là à ceux qui n'ont jamais fait de compta, parce que, encore que. Mais enfin,
Si je vous demande débiter un compte ou créditer un compte, qu'est-ce que ça veut dire? Spontanément, sans regarder ce qui est écrit là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Débiter, c'est rentrer de l'argent, et créditer, c'est en sortir. C'est ce que vous avez envie de me dire. D'autres ont envie de me dire l'inverse, entre parenthèses. D'accord? D'autres ont envie de me dire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque on ne dit pas la même chose. Là, vous vous rendez compte? D'accord. Cette définition du débit et du crédit est fausse. Complètement fausse. C'est pas vrai, mais j'ai toujours appris comme ça, on m'a dit que. C'est faux. Oui, mais c'est un génie qui m'a... C'est faux. D'accord? Ok. Et pourquoi c'est faux? C'est faux parce que c'est pas vrai tout le temps, les définitions que vous me donnez. Moi, et ce n'est pas une blague, bien entendu, je dis débiter un compte, c'est mettre une somme au débit du compte. Point, barre. C'est tout. Ça ne veut dire que ça. Créditer un compte, ça veut dire mettre une somme au crédit du compte. Ça ne veut dire que ça, pour l'instant. C'est tout le temps vrai ce que je dis. Dire, comme certains ont envie de me dire, débiter un compte, c'est diminuer le compte. Créditer un compte, c'est l'augmenter. Ça, c'est faux. Oui, mais sur mon compte en banque, c'est comme ça que ça marche. Eh oui, et c'est là la première chose, la remarque fondamentale que je dois vous dire dès le départ. Regardez, c'est écrit. Surtout, ne vous référez pas à votre relevé de compte en banque pour savoir si l'on doit débiter ou créditer un compte. Surtout pas. Je ne veux plus que vous ayez ça dans la tête. Vous ne vous occupez plus de vos comptes en banque. Vous n'y faites pas référence. Plus jamais. D'accord? On verra plus tard, dans un cours qui s'appelle les états de rapprochement bancaire pour ceux qui ont déjà fait de la compta, mais pour l'instant, pas de référence. Alors pourquoi? Eh bien, parce que sur votre compte en banque, lorsque vous déposez de l'argent, la banque crédite votre compte quand vous recevez le... D'accord? Vous êtes bien d'accord? OK? Et inversement, quand vous retirez de l'argent. Quand vous mettez de l'argent sur votre compte en banque, vous regardez votre relevé de compte en banque, vous avez une somme au crédit, et quand vous retirez une somme, que ce soit un chèque, un virement, peu importe, c'est du côté du débit sur votre relevé bancaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Vous allez me dire, donc, la banque, elle ne dit pas de bêtises. C'est pas le problème. Je ne vous dis pas que la banque dit des bêtises. Le problème, c'est que le relevé de compte que vous recevez, il est fait par la banque. Or, ce que je suis censé vous apprendre, et j'espère le mieux possible, c'est pas de vous apprendre à comprendre les écritures dans un premier temps qui sont passées par la banque, mais les écritures qui seraient passées par vous dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le document comptable auquel vous vous référez souvent quand vous n'avez jamais fait de compta, pour savoir si l'on doit débiter ou créditer un compte, d'accord, il n'est pas fait par vous, il est fait par la banque. Donc, en fait, on le verra plus tard, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fera nous, entreprise ou comptable en entreprise. D'accord? Donc, pour faire simple, vous oubliez complètement l'histoire du débit-crédit tel que ça apparaît sur votre compte en banque. On s'en fout complètement au stade où on en est. D'accord? Donc, nous, pour ce type de diplôme, ce que je veux essayer de vous apprendre, c'est à passer des écritures dans notre entreprise pour l'instant. Pas dans l'entreprise des autres, voire a fortiori dans la banque. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Alors, quel compte doit-on utiliser maintenant? Parce que je viens de vous dire qu'on doit utiliser au moins 2 comptes pour chaque opération. Ben, vous êtes gentil, mais quels sont les comptes que l'on doit utiliser? Alors, nous l'avons vu précédemment, que dans le plan comptable général, il y a plusieurs classes, et dans les classes, c'est les numéros à un chiffre, vous vous souvenez, et après, dans chaque classe, il y a des numéros de compte avec plus ou moins de chiffres. Alors, je vous le rappelle encore, les comptes de capitaux classe 1, les comptes d'IMO classe 2, les comptes de stock classe 3, les comptes de tiers classe 4, les comptes financiers classe 5, les comptes de charges classe 6, les comptes de produits classe 7. Il reste un compte, une classe 8, dont je vous ai déjà dit que ça ne fera pas l'objet de ce cours, c'est un compte un petit peu particulier. Donc, en fait, pour traduire comptablement
au départ chaque opération, il va falloir identifier les comptes en jeu pour chaque opération. Et vous savez déjà maintenant qu'il y en aura au moins 2. C'est-à-dire que pour chaque opération, il va falloir au départ, avant de faire quoi que ce soit, de se précipiter, il faudra d'abord identifier les comptes en jeu. On est d'accord ? Alors, je vais vous donner quelques définitions préalables importantes au départ pour qu'on parte d'un bon pied. Qu'est-ce que ça veut dire acheter à crédit ? Acheter à crédit, ça veut dire que alors quand je dis l'entreprise pour laquelle on tient la comptabilité, on ne règle pas immédiatement ce que l'on achète. Écoutez bien, tout est important là. D'accord ? Tous les mots ont un sens. Acheter à crédit, ça veut dire on ne règle pas immédiatement ce que l'on achète. Et comme on ne règle pas immédiatement ce que l'on achète, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une dette envers le fournisseur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? D'accord ? Vendre à crédit, ça veut donc dire que nous, entreprises, nous ne sommes pas réglés immédiatement de ce que l'on a vendu. Donc, on a une créance sur un client. Je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois. Qu'est-ce que c'est qu'un client en comptabilité ? Un client en comptabilité, c'est quelqu'un à qui on a vendu quelque chose et qui ne nous a pas payé. Si cette même personne que communément on appelle un client, on lui vend quelque chose et il nous paye immédiatement, en comptabilité, c'est pas un client. Qu'est-ce que c'est ? La banque ou la caisse, puisqu'il nous a donné de l'argent. D'accord ? Vous voyez, on va faire les choses aussi simples et cartésiennes que cela. Donc si vous avez compris ça, vous comprenez que régler comptant, ça veut dire que nous, entreprises, on règle immédiatement en espèces, les espèces étant le liquide étant les pièces ou les billets. Alors, en espèces, liquide, les pièces ou les billets, ou par chèque, ou par virement bancaire, ce que l'on a acheté. Donc, forcément, vendre au comptant, c'est l'inverse. L'entreprise est réglée immédiatement en espèces, c'est-à-dire en liquide, c'est-à-dire par pièce ou par billet, ou par chèque, ou par virement, ce que vous voulez, ce que l'on a vendu. Est-ce qu'on est d'accord ?